un coup dur pour Félix Tshisekedi Tshilombo. Un moment le plus difficile de l'histoire du Congo à travers Félix Tshisekedi Tshilombo. Tu es dans ta maison. Tshisekedi Félix est dans sa maison. Quelqu'un vient de l'extérieur pour le battre. Il dit sa famille. Il maltraite ses enfants. Il pille tout ce qui est dans la maison. Comme Tshisekedi n'est pas fort, il fait recours à certaines personnes qui sont fortes, les États-Unis. Il dit, cher Donald Trump, j'ai besoin de ton secours. Viens m'aider. Il y a quelqu'un qui me tabasse, qui viole mes enfants, qui est en train de piller tout ce que j'ai. Les États-Unis arrivent, ils disent, monsieur Tshisekedi, pour que je puisse t'aider, le monsieur qui est en train de te piller, le monsieur qui est en train de te tabasser, le monsieur qui a tué tes enfants, doit rester dans ta maison. Mais vous aurez la paix. Moi également, je vais venir vivre dans ta maison pour te garantir la paix. Moi aussi, les États-Unis, je vais venir dans ta maison pour y vivre, pour m'installer. Mais je vais te garantir la paix. Le monsieur ici qui va vivre avec toi, le monsieur qui te tabasse, il ne va plus t'attaquer, mais il va rester dans ton territoire. Le business que je vais faire avec toi, comme je ne te crois pas, je vais le faire avec ce monsieur ici. Le monsieur qui te tabasse, il va être la personne qui va gérer mes biens dans ta maison. C'est lui qui va contrôler, qui va gérer la sécurité de tous mes biens que je vais investir dans ta maison. Toi, ce que tu vas faire, c'est de signer, poser la signature ici pour accepter que le monsieur ici doit rester dans la maison, mais il ne va pas te menacer. Moi également, je vais rester dans ta maison au signe édile, je vais venir, je vais te protéger. Mais toutes les matières premières que tu as dans ta maison, que ce soit l'or, le diamant, ça va m'appartenir. Amen, amen. C'est ça le deal que nous avons avec les États-Unis, le deal qu'ils ont signé pour la paix, un deal pour la paix entre le Rwanda et la RDC. Qui va souffrir, c'est le Congo, le peuple congolais va souffrir. À partir du moment où ils ont posé la signature sur les choses dont ils ne maîtrisent pas, nous sommes aujourd'hui là où nous sommes. Mes chers amis, regardez partout où les États-Unis est passé en Afrique. Est-ce que les États-Unis ont amené même la paix dans un pays en Afrique? Montrez-nous un seul pays où les États-Unis a fait respecter les accords et a amené la paix ou bien a reconstruit les pays. Aucun pays africain, vous verrez, les États-Unis a amené la civilisation, la modernité. Il n'y a pas. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Ils s'en foutent des peuples congolais. Pour eux, ce sont les intérêts qui comptent. Également, si vous regardez les accords, il y aura d'autres accords qui vont suivre. Les accords que le président eux-mêmes vont signer. Il y aura également les accords entre la RDC, les accords internes entre la RDC et le Rwanda, et le M23. Parce que de tout ce qu'on est en train de faire ici, on ne mentionne pas le M23. On le protège, on le garantit, on ne parle pas de lui. Quand on parle de retrait, ok, je ne vais pas entrer d'abord là-bas. Quand on dit que les FDLR doit être neutralisé et amené au Rwanda, au Rwanda, à même moment on dit que le Rwanda doit rester, doit patrouiller, doit surveiller, doit protéger les intérêts des Américains. C'est eux qui doivent patrouiller pour chercher, pour traquer les FDLR au Congo, pendant que les FDLR est mélangé déjà avec les FARDC. Donc, les troupes rwandaises vont entrer au Congo pour traquer FDLR. C'est-à-dire qu'ils vont se battre contre la FARDC parce que les FDLR sont dans les FARDC. Ils vont les pousser jusqu'où? C'est là où on ne connaît pas. Parce que le Rwanda a les droits et l'autorité, on l'a permis de chercher, de traquer
les FDLR, ils sont obligés à les traquer. Ils vont les traquer où? Dans les territoires congolais. Dans les territoires congolais. Mais sur vous aviez écouté également Bintou. Elle est partie aux Nations Unies pour amener les résultats de tout ce qu'elle a fait dans l'Est. Elle a félicité le M23 AFC Nanga, mais le Codeco, c'est le milice qui a les problèmes. Thomas Lubanga, je passe de telles personnes, ce sont les personnes qui sont citées comme des criminels, mais pas le M23, pas AFC Nanga. Et ils sont automatiquement reconnus. Pendant qu'on dit que le Rwanda va venir traquer les FDLR au Congo, on dit encore que c'est eux qui soutiennent les M23. Donc ils seront avec les M23 pour traquer les FDLR. Il faut regarder là où les choses vont. Nous, on voit, on chante, mais les réalités sont autre chose. Nous, on crie la victoire à cause des signatures simples qui risquent de coûter cher à l'avenir de notre pays. Les réalités que vous ne voyez pas, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Au lieu de célébrer la signature, il faut commencer à pleurer parce que vous aviez vendu le pays, vous aviez trahi la nation. Sur tous les plans, Tshisekedi a un coup dur. Sur l'impact géopolitique en acceptant les accords sous pression extérieure, parce que les accords, ce sont les pressions extérieures qui ont mis sur Tshisekedi. Ces accords-là, ce ne sont pas les accords que la population congolaise a choisis, ni le Parlement congolais. Ce sont les accords de la pression extérieure. Alors cela joue sur l'impact géopolitique au Congo. En acceptant les accords sous pression extérieure, Tshisekedi donne l'image des dirigeants affaiblis, fainéants sur le plan diplomatique, incapables d'imposer les priorités de la RDC. Il n'y a pas les priorités de la RDC dans les accords là-bas. Le Rwanda, de son côté, sort renforcé sur la scène internationale, reconnu comme acteur incontournable lorsqu'il est accusé, alors qu'il est accusé d'agression. Mais il est sorti victorieux, renforcé. Mes chers amis, la légitimité de M23 maintenant AFC Nanga, un des points les plus sensibles, c'est la réhabilitation politique du M23 AFC que les accords pourraient reconnaître comme interlocuteur légitime. La même vidéo hier. Cela signifie qu'une porte ouverte à une intégration politique ou militaire très mal vue par l'opinion publique congolaise. Cela pourrait aussi affaiblir les institutions d'État dans les zones occupées à cas de mise en œuvre des zones tampons ou autonomes. Regardez là où nous sommes partis maintenant aujourd'hui. Vous allez voir maintenant la fragilisation politique interne. Juste à cause de ces accords, il y aura une fragilisation des politiques internes. Alors, à signer les accords là, Tshisekedi pourrait perdre le soutien d'une partie de l'armée, surtout les officiers engagés contre le M23. Il s'expose à des tensions au sein même de son gouvernement, notamment avec des figures politiques qui rejettent toute négociation avec les Rwandais. Par exemple, Jean-Pierre Bemba, Bitakwira, Mwindo Nzangi, ces gens-là, ce sont les chefs des milices, les forces négatives, les Wazalendo. Il y aura maintenant une perte de soutien populaire également. Dans Makambo, perte de soutien politique, populaire. La population congolaise, surtout de l'Est, voit ces accords comme une capitulation face au Rwanda et au M23, responsable des massacres, déplacements des populations et des pillages. Une trahison du discours patriotique de Tshisekedi sur la défense de la souveraineté nationale. Cela risque de provoquer des mouvements de contestation contre le gouvernement dans les régions affectées. Bino bozomo na makambo oyote.
mort ya Tshisekedi oyo mususu eza sur les pressions internationales sa garantie concrète. Na kati ya makambo oyo garantie concrète ezate ezaka ko signer. Donald Trump aza ko kotisa na CV na eba makambo. Mais aza penza na makambo na banini na ba nini ba garantie concrète te na makambo ya contrat oyo. Les États-Unis cherchent à imposer une solution diplomatique rapide du Rwanda na RDC parce que ezako signifie nini pona les obligations de compromis face à M23 ba AFC nanga wana soutenu par Kigali sans réelle garantie du retrait militaire rwandais du territoire congolais. Il n'y a pas de garantie oyo ezola kisake ba militaire ya Rwanda bakobima na territoire congolais. Il y en a pas. Il y a absence de calendrier clair. J'ai fait la vidéo là il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas de garantie de dates qui fixent le commencement de mise en œuvre à Makambo Yonyos. Ou mécanisme de mise en œuvre dans les accords qui affaiblit la position congolaise. Ça c'est un coup dur, un marteau vraiment sur la tête de Tshisekedi. Malheureusement il ne comprend pas. Il est là pour le djalelo, il est là pour la gloire. Mais la réalité, c'est un coup dur, un coup fatal pour Tshisekedi. Nakozala moulaïte, mes chers amis, mais comprenez mon émotion. Bon partager vidéo, bon ça va point de vie nabino, botia ba j'aime. On est là toujours pour la bino ba analyse. Qu'est-ce que vous a passé de cette analyse ici? Mettez vos points de vie dans les commentaires. Ça me fera plaisir de les lire dès que j'ai le moment, j'ai le temps. Alors on se revoit dans une autre vidéo. Ciao.